Bon les filles, aujourd'hui on s'attaque à ça. Voilà, on va ranger ce placard à médicaments. Je vous retrouve tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo rangement. Je me suis entrepris à ranger mon tiroir de médicaments comme vous l'avez vu précédemment. Je vais sûrement m'attaquer à celui-ci juste là, un peu plus tard là dans la journée, et peut-être le bas que vous voyez juste ici. Voilà, ça va changer un petit peu. Comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, voilà, donc vu qu'on est en pleine crise sanitaire due au Covid, je ne peux pas aller travailler. J'ai effectué mon test de Covid hier et en fin de compte il est négatif, donc voilà. Mais par sécurité, vu que je travaille dans le médico-social, ils ont préféré que je reste à la maison, donc je reprends le boulot lundi. Je ne sais pas exactement ce que j'ai, je pense, hein, je ne suis pas médecin, mais je pense que j'ai attrapé une sinusite avec une bronchite bien carabinée. Ça faisait un petit moment, même un très long moment, que j'avais pas été malade comme ça, et franchement, je suis pas en forme, et encore là ça va mieux. Donc voilà, je voulais m'excuser par rapport à ma voix, tout ça. Je vais renifler, je vais certainement tousser, je vais essayer de couper ça au montage. Donc voilà, je vais sortir toutes les boîtes de mon tiroir, je vais les mettre devant moi. Et puis on va trier ensemble ce qui doit être rangé, ce qui doit être jeté, etc. Donc je ferai certainement un petit montage en accéléré ou quoi, je sais pas, je verrai bien quand je vais monter la vidéo. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, on va pas blablater plus longtemps et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai sorti toutes les boîtes de médicaments, comme vous voyez c'est le chantier. Donc on va commencer par trier. J'ai mis une chaise à côté de moi pour les médicaments qui sont périmés ou quoi, et je pense que du coup comme de base j'avais mis 4 boîtes dans le tiroir, enfin 4 paniers de ce genre là dans le tiroir, et je les triais par le rhume, la gastro, j'avais fait une boîte pour les essais bébés, etc. Voilà, donc je pense qu'on va faire pareil. Et je pense que par exemple pour les sirops comme ça, je vais carrément enlever les boîtes qui servent, qui servent à rien, parce que ça prend de la place pour rien, ça m'énerve. Et je pense que je vais marquer au marqueur dessus directement sur le flacon à quoi ça correspond, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc j'ai été chercher un marqueur, comme ça va être plus facile. Donc je prends les... je sais pas trop par quoi commencer en fait. Je vais prendre la première boîte. Alors ça c'est du Doliprane pour la petite. Ma fille ne supporte pas le Doliprane en sirop comme ça, donc je pense que je vais le jeter. Je sais pas exactement ce que je peux faire des médicaments à jeter. Je pense que je vais les mettre à la poubelle, je sais pas trop quoi en faire. Malheureusement j'ai pas le choix. Excusez-moi, hein. 11-2021, c'est quoi ça? Ah, c'est pour les nausées. Nausées, vomissements. Ah, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi les notices dans les trucs là, ça m'énerve. Hop. On a une boîte de vide. Je vais la mettre par terre. Alors ça c'est des vitamines. Date de péremption là-dessus. 11-2020. Belle.
Alors ça, c'est pour bébé parce que bébé a du mal à faire caca et du coup on lui donne un sachet tous les matins, c'est bien pratique. Ça l'aide vraiment à se libérer. Donc du coup ça on garde. On va mettre... Voilà, hop. Alors, parce que j'ai des médicaments qui sont juste là aussi, donc je vais en profiter pour faire le tri aussi. Doliprane est ton ami. Voilà. Alors ça m'énerve, tu vois, ça m'agace. Ah bah de toute façon c'est marqué. C'est marqué sur le machin, donc vous voyez, tout est... En fait, tout ce qui est marqué là, c'est répertorié ici. Donc pourquoi s'embêter à garder la boîte? Franchement, ça sert à rien. Donc la boîte, hop, elle va finir à la poubelle. Là, je vais mettre douleur. Plus, ça c'est pour moi. Voilà. Ah, mon lave-vélo, je m'en sers beaucoup en ce moment parce que j'ai les lèvres toutes sèches. Là, c'est tout irrité, ainsi que mon nez parce que je fais que de me moucher. Donc, il va finir, hop, je vais le mettre là-bas parce que je m'en sers. Ça, du Prorinel, mai 2021. Je vais le jeter quand j'aurai fini de m'en servir. Je le garde. Mai 2022, ça je garde aussi. Mon Vic, du Vic pour le nez. Bon, il n'y a plus l'étiquette, hein, c'est arraché. Mais c'est du Vic pour le nez, c'est un inhalateur à la menthe. Ça fait trop du bien. Ma vie, ce truc-là. Ah, nous avons la même chose, le même sirop. Par contre, voilà dans l'état qu'il est. Je vais aller essuyer ça tout de suite. Je crois que je me suis aperçue que j'avais oublié de remettre mon micro. Donc là, je viens de le remettre. Je viens de nettoyer la bouteille là. Donc c'est pareil, je la garde. Hop. Ah, ça c'était mon meilleur ami quand j'étais enceinte. Le Gaviscon. Pour les brûlures d'estomac. Alors, 10-2022, je vais mettre... Brûlure. Estomac. Hop, ça c'est pareil, on garde. Pas le choix. Tac. Bon, on en voit le bout, hein. Enfin, je sais pas trop. Ça c'est un petit roll-on pour les maux de tête, mais en vrai, je crois qu'il est plus bon parce que 12 mois, je crois que ça fait plus de 12 mois que je l'ai acheté, donc on va pas prendre de risque, on va le mettre à la poubelle. Ensuite, ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Ça, le médecin m'a prescrit ça pour que j'arrête de fumer, parce que soi-disant c'était pas compatible avec ma pilule. Sauf que j'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer pour le moment, donc bon. Je vais les garder, je vais les mettre là. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie d'arrêter de fumer, je vais quand même les garder. Mais voilà, c'est pareil, c'est les patchs. Alors ça, c'est du spray antiseptique qu'on va garder aussi. Alors ça, c'est ma pilule, mon ancienne pilule parce que j'ai changé de pilule. Je vais quand même la garder au cas où, parce qu'on sait jamais si je supporte pas l'autre. Voilà, je vais quand même la garder. Je préfère, voilà. Ça, c'est les pansements pour enfants, c'est à garder. Qu'est-ce que c'est que ça? 4-2020, ça c'est acheté. Ça, c'est un gel Larnica, toujours pratique, surtout quand on a un bébé qui se cogne partout. Voilà, donc ça on garde. Alors, des compresses. Des compresses. Bon, ça, des compresses, ça se garde, hein, mais... ça, c'est... Hop, c'est plus bon, ça. Plus du tout, même. Et ça, c'est pareil. Bon, allez, hop, ça, c'est vendu. Ça, c'est cuit. Ça, ce sont des pansements. Voilà, ça, garder. Ça, alcool modifié. 11-2019, c'est acheté.
Et ça, c'est une petite seringue quand je faisais mes injections pour avoir bébé. Je la mets de côté pour l'instant. Bon, on a un autre panier de vide. Voilà. Alors, encore de l'importal. Donc, je vais remarquer dessus. Hop. Tac. Je pense que ça fait pas de mal de faire du tri dans ces médocs parce que quand on est malade et qu'on cherche, que c'est tout entassé, qu'il y a du bordel partout, que tu trouves pas, que tu te dis « Ah, j'ai trouvé un truc, oh merde, c'est périmé ». Je pense qu'en fait, ça, il faudrait le faire au moins une fois par an, tu vois. Mais ça, c'est tout un truc. Hein. Donc ça, c'est l'Exaspray. C'était bon jusqu'en 2020. C'est foutu. Ça, c'est du sirop. Janvier 2022. Oh bah. Il en reste vachement, hein, vous voyez, vous-même. Il en reste très peu. Bon, on va quand même le garder, on va pas le jeter. C'est pourquoi ça? Excusez-moi hein, pour les reniflements. Ça, c'est tout sèche. Je vais le marquer là. Tout sèche. Hop. Voilà, donc ça vire. Doliprane est ton ami. Vous inquiétez pas, les boîtes de Doliprane, je vérifie pas parce qu'on vient de les acheter en fait. Donc elles sont toutes neuves quoi. La Shroom, ça c'est pas mal pour les premiers signes de rhume. Voilà, bon ça je marque pas, hein, je sais ce que c'est. Et c'est pareil, c'est tout neuf, on vient de l'acheter. Alors ça c'est pour la toux grasse. D'ailleurs il faudrait que j'en prenne, ça serait pas mal. 12-2021. Voilà, l'Exomuc. C'est pour la toux grasse avec ou sans eau. Donc ça c'est pareil, je garde. C'est encore bon. Alors du Spasfon, toujours utile. Juin 2025. Donc Spasfon, c'est pareil. Donc ça c'est les maux de ventre, je vais quand même marquer dessus. Mal au ventre. J'aime bien marquer dessus parce que des fois on a le nom du médoc et on sait pas trop à quoi ça correspond. Donc comme ça au moins on regarde sur la boîte et puis on sait à quoi ça correspond. Alors ça qu'est-ce que c'est? Expectorant. Un sachet, ça c'est pour la toux grasse. Expiration 9-2020, c'est plus bon. Ça c'est pareil. C'est comme de l'Exomux, c'est exactement la même chose. 7-2022. Ouais, bah, je vais garder quand même les deux trucs. Ça c'est le générique. Ah bah il y en a presque plus dedans. Mais bon. J'ai pas trop le choix, je vais les garder quand même. Je sais pas s'il y a les... Ah bah si, il y a les dates sur les sachets, donc au pire... Au pire, on va mettre ça comme ça. Il y a les dates sur les sachets. Je vais faire qu'une seule boîte parce que c'est exactement la même chose. Et je vais mettre... je vais remarquer là-dessus. Alors, matin. Midi. 16h. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Voilà. On va garder qu'une boîte. Ça va être beaucoup mieux pour tout le monde parce que 50 000 boîtes de la même chose, on va jamais s'en sortir. Hop. Et hop. Alors, c'est mon organisation à moi. Hein. Vous êtes obligé de faire. Vous faites pas comme moi si vous avez peur. Voilà. Ça, c'est acheté. Alors, ça, c'est du Pivalone. Mais c'est pas terrible. Il y a la date dessus, je crois. Oui, ça, c'est encore bon. Donc, hop, ça vire. Ça, c'est pour les extinctions de voix en roulement, machin truc, là. Là, les notices, si vous saviez, comme ça m'énerve, les notices. Elles me dépriment, les notices. 2024, c'est encore bon. Donc ça, on garde. Vous voyez, la boîte, elle est destroy. Je crois que je vais mettre du scotch. Bon, j'ai été chercher du scotch.
On va réparer ça comme on va pouvoir. C'est juste pour avoir la date en fait. De la date de péremption quoi. Hop, en soi on s'en fout mais voilà. Hop. Donc ça je garde. La notice là, ça vire. Alors ça c'est du Pivalone aussi. Septembre 2021. Il y en a encore dedans. Normalement les dates elles sont marquées dessus. Ouais. Hop, donc ça c'est pareil, ça vire. Qu'est-ce que c'est que ça? 11 2021. 3 au réveil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Je sais même pas ce que c'est. Moi ça expire au mois de novembre. Je sais pas ce que c'est. On va regarder ce que c'est la notice. Et je vous dis, j'ai des trucs dans mon placard. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas à quoi ça sert. Alors, c'est un corticoïde. Vous pouvez l'utiliser pour son effet anti-inflammatoire. Par contre la notice je vais la garder, excusez-moi pour le bruit. J'arrive jamais à remettre la notice correctement, ça m'énerve. Hop, on va remettre ça comme ça, ça sera très bien. Hein. Alors, hop, voilà. Donc ça on garde. Ensuite, exaspray. Je pense que ça c'est plus bon parce que vu la tronche du machin. Oh! Octobre 2021. Mais vu la tête qu'il a, je vais pas prendre de risque. Hein. Voilà, ça qu'est-ce que c'est? Oh! C'est les gouttes de bébé. On lui met pas, ça lui donne mal au ventre. Hop, ça va à la poubelle. On va se prendre la tête. Alors, ça c'est Doliprane là. 10-22. On n'aime pas du tout les Doliprane comme ça en effervescent. On prend les trucs à avaler, nous on préfère. Parce que c'est dégueulasse. Mais bon, j'avoue que quand on n'a plus à avaler et qu'on a un gros mal de crâne, j'avoue que ça sauve la vie ça. Donc je vais quand même le garder. Alors, ça c'est plus bon non plus. Pivalone là. Oh, j'ai retrouvé un Gaviscon. Youpi! Je vais le mettre là. Ça, c'est pareil, c'est encore des trucs de là tout grasses, donc c'est à jeter. Et ça, c'est l'homéopathie pour les dents de bébé, à garder. Aussi, ah, j'en ai encore là des trucs. Ah, ça, c'est les pansements. Donc à garder, parce que ça se perd pas. Ça. Ça, c'est des trucs pour faire des inhalations, mais alors normalement, ça marche bien. Sauf que j'étais tellement encombrée du nez que je sentais rien du tout, en fait. J'arrivais pas à respirer par le nez et ça me débouchait pas. Donc, en règle générale, ça fonctionne bien. Je vais quand même les garder parce que c'est toujours pratique. Et en plus, c'est encore bon. Voilà. Allez, encore un panier de vide. Il en reste un. Ce sera le dernier. Alors ça, je pense que là-dedans tout est acheté. C'était les trucs de ma grossesse. Voilà, avant d'avoir bébé. Je pense que ouais, c'est plus bon. Je pense que là, ça me rappelle des souvenirs, tiens. Je sais même pas s'il y a une date là-dessus. Ouais, 2020. Ce n'est plus bon. J'avais gardé ça au cas où, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais... Hop. Inofolix, c'est pareil.
Voilà, je prenais ça tous les matins. Je sais même pas ce que c'est ça. Ouais, il y a un truc dedans. Du chlomide. Ah, ça me rappelle tellement de choses. Alors ça c'est plus bon non plus. Et puis ben ça c'est les... Voilà. Vous voyez, ça se barre. Le truc est percé. C'est les... Comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Les petites seringues là. Ça c'est pareil. J'ai acheté aussi parce que je m'en sers pas. Donc je m'en sers plus. Donc ça va à la poubelle. Voilà. Oh, du gonal. C'était les injections ça. Oh là là, ça me rappelle tellement de choses. Oh, regardez. Waouh, ça me fait bizarre de voir ça. Regardez. Waouh. Bon, c'est plus bon, hein, c'est périmé. Hein. Et puis, bah, du coup, je me permets, hein, je regarde. Et puis, vous voyez, là, vous avez le petit compteur, là. À combien on doit se piquer, quoi, en gros. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Bon, bah, c'est plus bon, donc ça va aller à la poubelle. Voilà. Alors, ça, bah, ça, c'est ma nouvelle pilule. Voilà, donc ça, forcément, je vais la garder. Alors, oh là, bah, ça, c'est pareil. Ça me rappelle beaucoup de choses. Bon, ça, c'est plus bon. Vous voyez, j'avais mis... C'était pour les angoisses, hein, quand j'ai fait ma dépression. J'avais ça. Donc, c'est plus bon. Hein, ça date de 2000... la date de péremption est dépassée. Donc, on va jeter. Alors, 2019. 2019. J'avais pas mal de boîtes. Hein. 2019. Alors, ouais, je sais... Il y a pas mal de pertes, entre guillemets, voilà, j'avais tout ça. Donc ça, c'est à jeter. Oh, bah, il y a ça aussi. Oh. Ah, ça, c'est encore bon. Antidépresseur. Voilà. Je vais le garder quand même. Il est encore bon. On sait jamais. Regardez. Il y a des piles dans les médocs. C'est du n'importe quoi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'était un anxiolytique. Bon, ça c'est plus bon. Donc c'est l'équivalent d'un Xanax en fait. Hein. Et c'est plus bon non plus. Voilà. Là-bas. Voilà. Poubelle. Et voilà. C'est tout vide. C'est tout vide, c'est tout vide. Je vais vous filmer ce que je garde et ce que je jette du coup. Vous allez voir la différence. Alors ça c'est à garder. Et ça c'est à jeter. Bon, alors maintenant que les médicaments périmés sont mis à la poubelle, je vais maintenant m'attaquer au rangement des médicaments qui sont là, qui sont encore bons, dans mes petites panières comme ça. Donc je vais les mettre devant moi. Et puis ben, on va ranger par catégorie, quoi. En gros, ça me stresse, c'est pas mis correctement. Je suis une toquée de la vie, moi. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer. Alors, ça, les nico-trucs, là, pour arrêter de fumer, pour moi, c'est à part. Alors, pour tout ce qui est rhume, on va mettre ça là-dedans. Les trucs pour le nez, on en a quand même pas mal. Alors, ça me déprime hein. de devoir ranger tout ça. On a tellement de trucs pour le nez, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, tout ce qu'on a. Il y a moitié des... Enfin, c'est pas qu'il y en a pas la moitié qui nous servent, mais on entame tout et c'est pénible quoi. Alors, Doliprane. Je me demande si je veux pas faire une boîte exprès où il n'y a que du Doliprane. Enfin, un panier où il n'y a que du Doliprane. Bon. Les migraines. Les migraines, je vais les mettre là-dedans. Parce que je fais souvent des migraines.
Ça, on va le mettre de côté parce qu'on s'en sert actuellement. Les trucs des migraines, pareil, je vais le mettre de côté aussi parce que je fais quand même pas mal de migraines. Ça, c'est les douleurs, En fait, ce panier-là, c'est celui qu'on utilise le plus, donc je vais le mettre là. Corticoïde, je sais pas trop. Ventoline, on va mettre là. Peut-être la mettre dans le fond, elle, parce qu'on s'en sert pas de ça. La ventoline. Hop, on va mettre ça comme ça. Bien, ma foi, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, on attaque un autre panier. Voilà, je vais le pousser, celui-là. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est ventre. Le mal de ventre, gastro et tout là. La totale, hop. Voilà, donc ça c'est pour le ventre. Je vais faire un bac pour tout ce qui est soins, pansements et tout ça, machin. Et pour le reste, bah on verra dans quoi je mets ça, quoi. Dans quelle catégorie je mets ça. Alors... Puis après, il me reste tout ce qui est mycose et ainsi de suite, là. Je sais pas dans quoi je vais caler ça. Bah, sinon, je vais mettre ça dans un truc à part. Les carences sans fer de la grossesse, là. Je vais mettre ça là aussi, moi, parce que je sais pas trop. Je vous avoue que c'est pas simple hein, de ranger. Ah bah voilà, ça y est. On va finir par trouver un compromis, on va dire. Ça, on va mettre ça. Je sais pas trop. Sinon, on va faire comme ça. Alors, je parle toute seule, hein, c'est normal, vous inquiétez pas. Faut pas avoir peur. Hop. Ça et ça. Je vais vous montrer le stock de Doliprane que j'ai. Voilà. Alors, voici le stock de Doliprane. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai quand même pas mal de boîtes, donc au moins c'est bien si on a en avance, parce qu'on bouffe du Doliprane, nous, enfin moi surtout. Attire l'arigot, comme dirait l'autre, donc je vais les ranger. Voilà, alors ces deux-là sont entamés. Voilà, ça va gagner un sac qui nous embête et qui traîne, que ça m'agace. Hop, on va mettre ça là. Voilà, donc ça je vais en mettre un dans ma chambre. Celui-là on va le mettre là, ça va à la poubelle. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Il y en a encore là-dedans, dis donc. Ça c'était quand ma fille s'était brûlée l'été dernier. Donc on va regarder ce que c'est. Donc là on a des compresses. Voilà. Qui vont certainement finir dans sa chambre, je pense. Bon, ça c'est mort, c'est ouvert. Je pensais que je peux enlever la boîte. Ouais, hein. Me fait chier la boîte. Je crois que je parle trop. Voilà. Je vais enlever ça parce que ça, je sais vraiment pas quoi en faire de ça, ça m'énerve. Je vais mettre ça là. Voilà. Regardez-moi ça. Encore des pansements là. Il reste 2 pansements. On va les caler avec les autres. Voilà. Hop.
Oh bah, encore des pansements. Ah bah je peux vous dire qu'on peut se blesser. Ça va pas être gênant, hein. Ah, ça c'est des pansements en poule. Ça c'est quand je travaillais dans mon ancien boulot. Ça me faisait tellement mal aux pieds les sabots là. Alors ça, c'est pareil, on peut peut-être enlever la boîte. Ça c'est toujours utile. Ça, oh, ça c'est les ordonnances, on s'en fout. Ah bah ça c'est mort. Vous voyez, c'est pas mal de faire du tri. Hop. Ça c'est du sparadrap, mais c'est un peu de la merde. Mais bon, ça dépanne. Des ciseaux, ça va aller hop dans mon truc de boulot, ça. Bon bah voilà. Alors autant vous dire qu'on peut se blesser. Alors, ce qui est pas à souhaiter non plus, hein. Faut pas déconner quand même. Mais on a ce qu'il faut quoi. Alors, voilà. Je pense que on n'est pas trop mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, je vais mettre ça là-dedans. Ça rentre. C'est ça. Et ben voilà. Écoutez, c'est pas le rangement du siècle, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Bon. Bah ça, du coup, on va mettre ça là. Et puis, ben ça... l'homéopathie, on va mettre ça là, écoutez. Et puis ça, au pire, j'essaierai de le caler à côté. Je sais pas trop comment. À voir. Bon, bah voilà. Je vais ranger ça dans mon placard. Et je vous montre ça une fois que c'est rangé. Alors, attention, verdict. Tadam. Bon, c'est pas le rangement du siècle. Mais c'est quand même beaucoup plus propre qu'au début. Vous voyez, j'ai mis mes trucs de Nicorette par-dessus là parce que je savais pas trop où les mettre. Et les trucs de brûlure, je vais mettre ça dans la chambre de ma fille. Voilà, donc là on a tout ce qui est sirop, trucs pour le nez, machin truc. Là on a les Doliprane, là on a mes pilules, les trucs de Nicorette là. Là on a tout ce qui est pour le mal de ventre. Et là tout ce qui est soins, donc antiseptiques, les pansements, Gerlan arnica et tout ça, tout ça. Voilà. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu de ranger mon placard à médicaments avec moi. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais peut-être m'attaquer à celui-là dans l'après-midi, je pense. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ça vous fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!